En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit le parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, est mort. Mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance d'une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, et il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, «
si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi que tu exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait. Jésus a beaucoup d'amis. Pierre, Jacques, Jean, André, Barthélemy, Judas aussi. Mais il y a une famille qu'il aime particulièrement, c'est la famille de Marthe, Marie et Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a, Lazare? Tu te sens pas bien, Lazare? T'es malade? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, Lazare est vraiment malade. Il part se coucher. Oh ben ça fait rien, on va demander à Jésus de venir le guérir, parce que Jésus il a déjà guéri des aveugles, des muets, des boiteux. Il va venir guérir Lazare. Mais Jésus est parti en voyage. Alors Marthe et Marie appellent un voisin et lui disent, écoute, tu vas partir à la recherche de Jésus et tu vas lui dire que son ami Lazare est malade. Et le voisin part. Il a marché de nombreuses heures, peut-être même un jour ou deux, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus. Jésus, c'est Marthe et Marie qui m'envoient. Ton ami Lazare est malade. Alors Jésus dit, oui, mais c'est pas une maladie qui mène à la mort. C'est bien, c'est juste une maladie qui va montrer comment Dieu est puissant. Et Jésus reste là, encore 2 jours. Au bout de 2 jours, il dit à ses amis, « Bien, maintenant nous allons aller réveiller Lazare. » Oh, ben s'il dort, il va être guéri. Non, Lazare est mort. Et on va y aller. Quand Jésus arrive dans le village de Béthanie, il y a une foule de gens qui sont venus consoler Marthe, consoler Marie, parce que Lazare est mort depuis au moins 4 jours déjà. Alors Marthe se précipite hors de la maison à la rencontre de Jésus. Il lui dit, Jésus, pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là pour guérir Lazare? Maintenant il est mort. Alors Jésus lui dit, mais Marthe, tu crois en moi? Oui, je sais bien que à la fin des temps, tous les morts vont revivre, mais c'est aujourd'hui que Lazare est mort. Écoute Marthe, je suis la vie. Est-ce que tu me crois? Alors Marthe appelle sa sœur Marie et elle lui dit, viens, il y a Jésus qui est arrivé. Et Marie, c'est la même chose, elle dit à Jésus, mais pourquoi t'étais pas là? Pourquoi t'étais pas là? Et quand Jésus voit ça, eh ben lui aussi, il pleure. Parce qu'il aime Marthe et parce qu'il aime Marie. Alors il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Ben écoute, on l'a mis, tu sais, dans la grotte, là-bas, vers le cimetière, et puis on a mis une grosse pierre devant, et voilà. Alors Jésus et tous les gens qui sont là s'en vont vers cette grotte. Alors Jésus s'adresse à quelqu'un qui n'est pas là, mais qui est là quand même. Et il dit, Dieu, mon Père, je sais que tu me réponds toujours.
Mais je dis ça pour tous ceux qui sont là autour, afin qu'ils croient en toi et qu'ils croient en moi. Et alors il se tourne vers la grotte et il dit, Lazare, sors! Alors Marc lui dit, mais c'est pas possible, il y a 4 jours qu'il est là-dedans, ça sent mauvais, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Lazare, sors! Alors, il y a quelques voisins qui ont poussé la pierre. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le mort, le Lazare qui était mort, il était là debout, enveloppé avec des tissus, des bandelettes, et qui marche. Alors Jésus dit, mais enlevez-lui tous ces tissus, enlevez-lui toutes ces bandelettes. Et quelle explosion de joie. Vous imaginez, Lazare était vivant, alors on a sauté dans les bras de Lazare, on a sauté dans les bras de Marthe, de Marie, de Jésus, on a fait une fête mais extraordinaire. Et derrière, il y avait 3 ou 4 personnes qui ne se réjouissaient pas du tout, mais alors pas du tout. C'était des pharisiens. Ils se sont dépêchés de filer chez eux et ils ont commencé à discuter. Mais vous avez vu ce que Jésus a fait? Lazare qui était mort, il est vivant maintenant. Mais c'est pas possible, tout le monde va croire en lui. Et nous, est-ce qu'on va nous prendre en compte? Est-ce qu'on va s'occuper de nous? On va faire Jésus roi d'Israël et puis on aura les Romains sur le dos. On peut pas laisser passer ça. Ça, c'était un truc de trop. Et c'est à partir de ce jour-là qu'ils ont décidé de tuer Jésus. Voilà, je crois que ça ne nécessite pas d'explication supplémentaire. Juste un mot pour dire, nous allons dans 2 semaines célébrer la fête de Pâques, la résurrection de Jésus. Pour dire que ce n'est pas une blague, la résurrection de Jésus, ce n'est pas une belle histoire pour les enfants, c'est la réalité. Jésus est sorti du tombeau. Et vous comprenez bien qu'en faisant ce signe 2 semaines, enfin, non, c'était plutôt quelques jours avant même, sa propre mort et sa propre résurrection, Jésus donnait un signe fort. D'ailleurs, à Marthe, quand elle lui a dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », Jésus a dit « Je suis la résurrection ». Elle avait répondu « Oui, je sais, les morts ressusciteront au dernier jour ». Mais Jésus lui dit « Je suis la résurrection ». Notre foi, nous la mettons en Jésus qui est ressuscité, en Jésus qui rappelle les morts à la vie. Mais il ne faudrait pas dire que Jésus a ressuscité Lazare. Je suis toujours un peu chagrin quand on emploie ce vocabulaire parce que Lazare est remort. Comme me disait une fille dans une catéchèse un jour, Lazare est remort parce que Jésus lui a donné un petit supplément de vie sur la terre. Mais c'est pas ça la résurrection. Et la résurrection, c'est d'avoir un corps qui ne mourra plus jamais, qui ne sera jamais malade, qui ne vieillira pas, et qui sera rempli de lumière comme le corps de Jésus ressuscité et qui aura des propriétés particulières, mais ça suppose d'entrer au ciel, ça suppose d'être dans le royaume de Dieu. Mais Jésus en a donné un aperçu et un avant-goût avec ce retour à la vie de Lazare. Et surtout, la question qu'il nous pose, c'est le crois-tu? Le crois-tu? C'est ça qu'il a dit à Marthe. Je suis la résurrection, le crois-tu? D'ailleurs, dans la vidéo, et à ce moment-là, il y avait un blanc. On a laissé, alors que Marthe a répondu, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, celui qui vient dans le monde. Et voilà, c'est la question qui nous est posée à nous aussi. Croyons-nous que Jésus est la résurrection? Croyons-nous que notre vie sur la terre est une vie qui comporte plusieurs dizaines d'années, certes, mais qui va se terminer forcément, on le sait bien, un jour ou l'autre, mais que c'est grâce à Jésus qui a ouvert la brèche à travers sa propre mort sur la croix, que c'est un passage vers la gloire pour ressusciter un jour avec lui. Le croyons-nous vraiment ?